Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'avril, donc pour les cancers et ascendant cancer. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendant cancer. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous invite à laisser en commentaire votre date, votre ville et heure de naissance. Je vous donnerai ça et vous pourrez aussi les consulter si vous voulez avoir plus d'informations ou si ce tirage ne vous a pas plus parlé que ça. Vous avez également les consultations privées. Vous allez avoir le lien qui va s'afficher sur la vidéo, mais vous l'avez dans le descriptif directement. Vous pourrez cliquer directement sur le lien et vous tomberez directement sur ma page. C'est parti, nous allons démarrer et voir ce que vous réserve ce mois d'avril, amis Cancer. Alors, nous allons commencer avec la carte du cœur. Et la carte du cœur, hein, c'est évidemment l'amour. Alors là, elle est associée directement à la carte du bateau. Donc, bon, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Alors, ce soit c'est une amourette de vacances. Ça peut aussi parler, donc voilà, on peut rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage à l'étranger, quelqu'un d'étranger également. Mais ça peut aussi parler de prendre ses distances et de s'éloigner aussi de la personne aimée. Hein. Quelqu'un peut être parti loin, etc. Donc on peut être éloigné, mais tout comme ça peut aussi marquer la prise de distance pour un besoin de faire un besoin en tout cas de faire le point. Ça c'est possible aussi. Vu que la carte du vaisseau, c'est aussi l'éloignement, mais l'éloignement, vu qu'on a la carte du fouet en plein milieu du cirage et la carte des souris en dominante, ça m'a l'air d'être plutôt un éloignement pour un besoin de faire le point. Alors, on a la carte de l'anneau, bien évidemment, hein, qui parle de couple. Jusqu'ici, très unis, où il y avait beaucoup de sincérité dans les sentiments. Voilà, ce sont deux personnes engagées, hein, on est peut-être même mariés, très engagés avec cette personne. On parle vraiment d'engagement et d'attachement à cette personne, ou en tout cas à cette vie de couple. Ici, donc on a l'homme, hein, bien évidemment. Voilà, c'est un homme qui a quand même c'est un homme aux sentiments très fidèles quand même. Voilà, c'est un homme qui est quand même encore amoureux. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout est terminé, etc. Hein, mais voilà, il y a peut-être un besoin de prendre un peu de recul. Alors, justement, nous avons la carte de l'homme. Donc, la carte de l'homme, ça peut vous représenter vous, hein, si vous êtes un homme, mais ça va représenter, si vous êtes une femme, un homme qui va donc jouer un rôle important pour vous, pour ce mois d'avril. Donc, l'homme, ici, qui peut-être prend ses distances, évidemment. Là, on a la carte du fouet, donc voilà, on va dire que là, c'est un... Alors, déjà, on a la carte du livre. Alors, c'est un homme qui va pas pouvoir se livrer très facilement, hein, à ce moment-là. Qui peut même cacher un peu ses émotions, cacher tout simplement des choses. En tout cas, c'est souvent un homme qui se livre pas vraiment et qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments ici. En plus, on a la carte du foie qui nous dit que cette personne se retrouve finalement face à une situation un peu anxieuse et qui l'agresse en fait un peu. Il se sent un peu... il se sent anxieux. On a la carte de l'enfant hein, qui nous dit que peut-être aussi que cet homme a besoin de plus de légèreté, a besoin de plus d'insouciance, ou alors il est dans une période de changement aussi, ça peut être ça. Alors, on a la carte du vaisseau, donc je vous l'ai dit, hein, c'est bien évidemment l'éloignement, ça peut être l'étranger, ça peut être un voyage. Donc là, on voit bien qu'on parle aussi d'éloignement tout à l'heure. Donc, alors, là, c'est pareil, hein, c'est l'un ou l'autre. J'évoque un peu tous les possibles, comme j'ai dit. Bon, on a parlé de voyage. Ça peut être un voyage dans un pays auquel on est attaché, mais comme ça peut aussi marquer un retour à la maison, tout simplement. Donc, on peut aussi être sur une nouvelle voie, vous voyez? Alors, on peut envisager un départ définitif quand on a la carte du vaisseau et la carte de l'encre. On peut envisager un départ définitif. Alors, départ définitif, ça ne veut pas forcément dire de se séparer, etc. Mais départ de décider d'aller vivre ailleurs, départ de plein de choses d'ailleurs. On peut décider donc d'un nouvel endroit qui serait donc plus bénéfique pour vous. Voilà, ça peut être ça, comme ça peut être la sensation d'être bloqué pour le moment aussi. Et de ne pas pouvoir prendre le large, justement.
Alors, donc, on a la carte du fouet qui nous dit que, alors, si vous voyagez, hein, au cas où si vous voyagez, que vous êtes ensemble, enfin, peu importe que vous voyagez, attention, attention parce il pourrait y avoir des petites disputes durant donc les vacances ou durant le voyage ou des trucs comme ça. Donc, quelques contrariétés ici. Donc, la carte du fouet, c'est toujours une carte un peu agressive qui nous apporte toujours des désaccords en fait. Des désaccords, des disputes. Ça peut être des disputes avec une personne tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui vient de loin aussi. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Tout dépend. Puisqu'on a la carte, on parle ici de la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est l'étranger, c'est l'éloignement, c'est les autres pays, c'est une personne qu'on ne connaît pas forcément très bien, qui pense différemment de nous aussi. Ça peut aussi être cette différence, hein. On pense pas la même chose, hein, aussi. Donc, avec la carte du livre, bon, bah, ça peut aussi être un voyage, toujours comme d'habitude, un voyage dans tous les cas. Alors, et une personne étrangère aussi, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aller travailler dans un autre pays, quelqu'un qui a besoin de faire ses études ailleurs. Donc voilà, on est dans cette notion-là. Et puis la carte de l'homme, bien évidemment, bah, ça concerne cette personne, ou alors ça nous dit que cet homme a envie de prendre le large, tout simplement. On a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, bah, c'est le couple, c'est les associations, c'est l'union, bien sûr. Sauf que là, elle est, bon, pas très bien aspectée puisqu'on a la carte du fouet. Donc des disputes dans le couple, c'est assez possible. Ou pour un contrat, hein, bien sûr, puisque la carte de l'anneau, c'est aussi les contrats. Donc des discussions, mais possiblement des disputes, hein, avec la carte du fouet. Ça peut être des disputes liées aussi à un contrat lié à l'étranger, justement. Et voilà, donc c'est soit certains cancers vont faire un voyage en amoureux, hein, finalement, ou soit il y a quelqu'un qui s'éloigne et il y a un changement qui est décidé, a priori qui a l'air d'être décidé durant ce mois d'avril. Alors, attention, hein, parce que dans les unions, il y a quelques petites choses qui peuvent se dégrader un petit peu. On a la carte des souris. C'est soit dans les unions, soit dans les contrats. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc on est un peu sous tension, on est un peu dans nos soucis, pardon. Et voilà. Donc, il n'y a pas forcément de séparation, hein. Attention, je ne suis pas en train de parler de séparation, mais parce qu'en fait, on ressent quand même un attachement, de la fidélité, quelque chose d'assez certain quand même, d'assez engagé, je dirais. Il y a une sorte de fidélité l'un à l'autre. Vous voyez, on a la carte de la femme et l'homme et la femme dans ce tirage ce mois-ci, hein. On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, bon, bah, c'est aussi les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Mais là, le problème, c'est que, vous voyez, on a la carte de l'enfant, la carte du chemin et la carte de la femme. Donc ici, on pourrait se poser des questions. Donc bah, aussi, ça peut être en rapport avec les enfants, hein. On peut se retrouver face à un choix difficile. Donc voilà, on a peur de faire un mauvais choix, bien évidemment. En tout cas, il y a une décision à prendre certainement pour un enfant ou une décision à prendre pour une nouvelle direction, tout simplement. Ça peut concerner évidemment un enfant puisque c'est la carte de l'enfant dont on parle ici. Et la carte du chemin, bah, ce sont les décisions que l'on a à prendre, le chemin qu'on doit prendre par rapport à une nouvelle issue ici. Et là, on a la carte de la femme, donc ça peut être cette femme qui se pose des questions, et cette femme peut être vous, évidemment, sauf si vous êtes un homme, et bon, après une femme aussi, hein. On a la carte du livre, ici, la carte du livre, c'est plein de choses. Je ne vais pas vous embrouiller avec la définition de chaque carte, ici. Alors, là, ce qu'il y a, c'est que la carte du livre, elle se tait de façon générale, sauf si on parle des études, d'apprentissage, de formation, hein. Ici, il y a cette notion de se révéler ou pas. Vous voyez, on se révèle, on se révèle pas, on se tait, on parle, on acquiesce, etc. Vous voyez, il y a vraiment, on va être entre deux eaux. Et bon, là, elle est quand même à côté de la carte du bouquet, donc je pense qu'on va rester un peu dans le secret, vous voyez. La carte du livre et la carte du bouquet marquent quand même le secret, les choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi, ici. Donc, voilà, ça peut être par rapport à une nouvelle voie, peut-être même à une relation qui est secrète.
à une décision que vous avez prise, mais que vous ne voulez pas, pour le moment, vous ne voulez pas en dire plus. Et donc, on a la carte fouet en carte principale ce mois-ci. Donc, les cartes du fouet en carte principale, c'est pas terrible parce que c'est les querelles, c'est les énervements, hein, ça peut être les procès, les tensions. Vous voyez, c'est une carte assez difficile quand même. Et il y a souvent une dispersion d'énergie avec la carte du fouet, mal utilisée en tout cas. L'énergie est mal utilisée et mal canalisée. Donc, il y a forcément ici un conflit intérieur. Si ça vous amène pas à des problèmes de santé, bien évidemment. Ici, puisque là, on a la carte de l'arbre ici qui suit, donc potentiellement, hein, ça peut vous rendre un peu malade, bien évidemment. Alors, ce sera rien de bien grave. Hein. Ici, on a... euh, alors, si vraiment... Alors, je vais quand même le dire. Si vraiment vous devez stopper une relation, d'accord? Et je dis bien si vraiment elle était à bout et que vraiment ça arrive et que vous arrêtez tout. Attention parce que vous risquez de ne pas finir en très bons termes en fait. Vous voyez, on essaiera de tout faire, mais finalement on n'arrivera pas à rester en bons termes. Sauf si c'est une rupture qui date déjà. Euh, alors, du coup, ça risque d'être un peu difficile, j'ai envie de dire. Il pourrait y avoir une forme de soumission ici. On a la carte du chemin hein, qui nous parle de ça. Donc pour possible emportement, possible rancœur, on peut divulguer une affaire qui devait rester. Voilà, enfin, il y a vraiment cette notion de révéler ou pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a des secrets, en tout cas ici. Alors, on a ici la carte de l'encre également. Une carte de l'encre, c'est une carte généralement qui stabilise les choses, mais qui peut aussi les bloquer. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. Alors, beaucoup de foi, beaucoup de croyances que vous aurez, une grande foi, ami Cancer, cette grande foi qui va soulever des montagnes. En tout cas, vous allez vous sentir très très bien. Donc, je pense que vous êtes sur une guérison définitive si ça n'allait pas ou ça n'allait plus avec une personne. Et vous décidez d'un mode de vie beaucoup plus sain aussi. Ça peut être ça, d'accord. Vous allez peut-être même prendre conscience pendant le mois d'avril, hein, d'avoir une vie plus saine, de vous réorganiser, de refaire un peu votre vie. Voilà, c'est puisqu'on a la carte des souris qui est au-dessus, donc je pense que vous allez prendre conscience de cette dispersion d'énergie ou d'énergie mal utilisée, mal canalisée. Ici. Donc, effectivement, nous avons une femme un peu bloquée. Oups, pardon, ça a dû couper. Alors, des conflits qui n'en finissent plus, qui risquent même pour certains de durer, hein, en tout cas qui va laisser des traces. Je vais y arriver. Voilà, donc la carte de l'encre. Hein. Alors, on a la carte des souris en carte dominante. La carte des souris, c'est stress, c'est les pertes, c'est les petits agacements du quotidien ici. Donc, je pense qu'ici c'est une situation un peu stressante pour vous. Vous allez vous inquiéter. Voilà, donc attention à votre santé. Ça peut éventuellement, vous pouvez donc somatiser un petit peu. Ça pourrait vous donner quelques soucis, mais rien de grave, hein, attention, mais voilà, ça peut aussi être un problème de confiance, hein, ça peut être physique comme mental ici. Donc voilà, donc des prises de tête qui pourraient éventuellement durer, ça peut être une mésentente avec une personne, ça peut être quelque chose d'assez constant, d'assez difficile, hein, on n'arrive pas à s'entendre. Pour certains, attention, ça peut aussi être des pertes au niveau du travail. Aussi, j'ai pas parlé beaucoup de travail hein, dans ce tirage, mais ça peut être des pertes ou des projets qui échouent. Hein. Ce mois-ci, pas un très bon mois pour entamer, en tout cas, de nouvelles choses. Surtout en ce qui concerne les contrats ou les unions. Vous voyez, tout ce qui est engagement, ça va pas être, c'est pas un mois terrible pour ça. Et donc vous avez la carte du chemin, hein. On a une femme qui est en plein doute évidemment, qui est désorientée.
Voilà, on a la carte du chemin ici avec la carte de la femme, tout simplement. Et puis la carte du bouquet, ici, qui est quand même là pour sauver un peu les mœurs, mais voilà, qui vous dit que ne vous inquiétez pas, enfin, que vos inquiétudes, voilà, que ça sert à rien, en tout cas, même si c'est facile à dire, bien sûr. Vous allez choisir, en tout cas, avec bonheur, votre nouvelle voie, votre chemin, la voie qui vous convient, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes une personne aimante, vous êtes une personne douce, vous êtes une personne qui a la capacité de s'épanouir ici. Gâchée par certaines petites choses, bien évidemment. Hein. On a la santé qui est juste au-dessus, la carte de l'arbre qui n'est pas loin et qui vous dit que malgré tout, hein, d'ici la fin de ce mois d'avril, vous allez pouvoir en fait de nouveau retrouver cet épanouissement, ce bon état en tout cas de santé et de bien-être. Donc voilà, pour ce mois d'avril à mi-cancer. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire si ce tirage ne vous semble pas suffisamment complet, ce que je peux comprendre. On n'a pas parlé beaucoup de beaucoup de domaines, je peux le comprendre. Donc allez regarder l'ascendant et le signe lunaire. Et puis si vous ne les connaissez pas, je vous ai dit en début de vidéo qu'est-ce qu'il fallait faire. Et bien sûr, rien de mieux qu'une consultation privée. Donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse indiquée sur la vidéo alex.taroscope@outlook.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.